Ce qu'on comprend avec cette histoire, c'est que l'État est incapable de protéger nos enfants, mais par contre qu'il protège les bourreaux. C'est ça la vérité, parce que moi j'ai lu, alors évidemment on n'est pas dans l'intimité du dossier, c'est toujours extrêmement compliqué. Quand on voit les témoignages, il y a ce qu'on appelle l'intime conviction dans la justice. Un homme, donc un homme de 47 ans qui a des fillettes de 9 ou 10 ans, dit la plus belle, mon cœur, mon trésor, qui leur raconte des histoires de viol, qui prend l'une des élèves sur ses genoux, qui touche la poitrine en outre et qui dit ensuite « je te ferai des bisous partout si je le pouvais ». Bon, j'ai l'impression que l'agression sexuelle, elle est caractérisée. Moi, je suis pas un juge, mais j'ai l'impression que tous les Français, en tout cas tous les téléspectateurs de CNews qui nous écoutent ce soir, sont choqués par ce genre de choses. Oui, la justice ne croit pas les enfants, en fait. C'est ça la réalité. Ils ne croient pas les enfants. Mais parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de preuves. Mais pardonnez-moi, là, c'est pas comme s'il y avait un seul affabulateur enfant. Il y en a 9. Donc à un moment donné, oui, et moi je trouve que c'est la motivation aussi du tribunal qui est absolument lunaire. Parce que cette affaire-là, elle ne date pas d'il y a 3 semaines au début du scandale du périscolaire. Les faits qui sont reprochés datent d'avril à octobre 2024. Les premiers témoignages qui ont été récoltés par la justice, c'est octobre 2024. Que dit le tribunal ? Aujourd'hui, le témoignage des enfants, je cite, peut résulter de la médiatisation du scandale du périscolaire. Ah bah pardonnez-moi, hein, on n'en parlait déjà pas il y a 3 mois lors de la campagne des municipales, donc je peux vous dire que la médiatisation en octobre 2024, c'était absolument pas le cas. Donc je ne comprends pas, comme beaucoup de Français je le pense, cette décision de justice. Écoute.